Bonjour la jeunesse et bienvenue encore une fois aux astuces du français. Alors, dans cette séance-là, nous allons voir notamment les noms comptables et les noms non comptables. Alors, on commence toujours par quelques questions auxquelles nous allons répondre durant la leçon. Donc, on commence par la première question. Quels sont les noms comptables? Deuxième question. Quels sont les noms non comptables? Et finalement, quelle est la relation entre les deux types de noms? C'est-à-dire, quelle est la relation entre les noms comptables et les noms non comptables? Introduction au cours. Donc voilà l'introduction, je vais lire. Tous les noms, soit qu'ils sont masculins ou féminins, donc lorsqu'on parle de masculin et féminin, on parle notamment du genre naturel. Si vous n'avez pas encore vu la leçon du genre et nombre, donc il apparaîtra en quelques instants à la partie la plus haute de la vidéo. On continue. Donc ces noms-là se répartissent en noms comptables, c'est-à-dire les noms qu'on peut compter en utilisant les chiffres, et d'autres qui sont non comptables qu'on ne peut pas les compter. Donc l'astuce c'est très simple. Les noms se répartissent en deux catégories. La première catégorie, ce sont les noms comptables qu'on peut compter. La deuxième catégorie, c'est les noms non comptables. On ne peut pas les compter. C'est très simple. Alors on commence par la première catégorie de noms, à savoir les noms comptables. Alors ils sont ceux qui touchent le nombre et ils se précèdent par des chiffres. Par exemple, on peut dire 2 tomates, 2 pommes, et ainsi de suite. Ils désignent ainsi des êtres ou des choses qu'on peut considérer comme des unités distinctes qu'on peut compter. Alors, on prend des exemples pour illustrer nos informations et pour bien sûr sculpter nos connaissances. Alors, si vous observez ces exemples-là, vous allez constater que chaque mot ou bien chaque nom, puisqu'ils sont tous des noms, prend un chiffre. Donc, avant chaque nom, il y a un chiffre. Donc, une table, donc une seule table, 2 tables, un homme, 6 hommes, un cours, 5 cours, une fleur, 8 fleurs, une classe, 10 classes, un oiseau, 2 oiseaux. Donc pour la marque qui est en bleu, là on parle du pluriel, puisque lorsqu'on dit 2, 4, 3, etc., donc on parle du pluriel. Et nous avons traité la formation du pluriel des noms avec la manière la plus simple en partant des choses les plus évidentes et les plus simples jusqu'à traiter les éléments qui sont assez difficiles. Comme d'habitude, vous allez trouver la séance des noms, bien de la formation du pluriel des noms dans la boîte de description, ou bien qu'il paraîtra juste dans la partie la plus haute de la vidéo. Alors, nous allons faire un petit exercice. C'est pour pratiquer un peu, pour Alors, nous allons faire un petit exercice pour se pratiquer et pour, bien sûr, s'habituer à cette règle-là. Relevez les noms comptables de ce texte. Alors, je vais lire. Un jour, Omar va au souk
et acheta 2 poules et un panier des œufs. Sa femme prépara un plat de couscous avec différents légumes. À son retour, Omar acheta un cheval, une vache, 2 moutons, une canne, une oie et un bouc. Alors, vous prenez juste une petite feuille, vous essayez votre chance avec cet exercice-là en exposant la règle que nous avons vue juste après. Alors voilà notre correction. Un jour, un souk, des poules, un panier, des œufs, une femme, un plat, légumes, un cheval, une vache, 2 moutons, une canne, une oie et un bouc. Donc là, ce sont les noms qui sont comptables. On peut dire 2 jours, 3 jours, 2 plats, 4 plats, etc. Alors la deuxième partie de la leçon, ça sera les noms non comptables. Alors, ils sont ceux qui désignent des classes, des choses qu'on représente comme une masse indistincte, comme une manière invisible. Lorsqu'on parle de la masse indistincte, on peut parler par exemple des métaux, l'or, l'argent, le cuivre, le fer, et ainsi de suite. Là, on ne peut pas les compter. Même le pétrole, on ne peut pas dire un pétrole, 2 pétroles, 3 pétroles, et ainsi de suite. Non. Donc, on dit les pétroles, le pétrole. Alors, ils peuvent être des noms abstraits, désignant des êtres, des états ou des qualités. Alors, lorsqu'on parle des noms abstraits, donc on parle de l'abstraction, à savoir les noms qu'on ne peut pas les toucher, les palper et ainsi de suite. La leçon du nom abstrait versus nom concret, sera inclus dans la boîte de description de cette vidéo-là. Alors, vous pouvez la voir si vous voulez. Donc, ils peuvent être des noms abstraits, désignant des états ou des qualités. Par exemple, la laideur, l'orgueil, la paix, ce sont des noms abstraits. On ne peut pas toucher la laideur. Ou bien l'orgueil, la paix. Mais ils peuvent être aussi des noms concrets, tels que les liquides. L'eau, l'huile, le lait, le miel, et ainsi de suite. Ce sont des liquides. Les métaux, le cuivre, le fer, l'argent, l'or. Tous ces noms-là, ce sont des métaux qui sont palpables, touchables et perceptibles par nos sens, surtout le toucher. Des exemples illustratifs: l'eau minérale, le miel, le lait, l'huile, l'air, la fumée, le gaz, le vent, la pluie, la grêle et la neige. Quelques exercices des noms non comptables pour sculpter tout ce que nous avons appris durant cette partie-là. Alors, la question est très simple. Relevez les noms non comptables de ce texte. Alors, je vais lire. Un jour de juillet où il y avait une chaleur insupportable, je suis allé à la plage. Le soleil était brillant, le sable très chaud, l'eau était fraîche, il y avait de la vapeur partout. Le ciel était peint de nuages grises, le vent souffle très doucement
en portant la poussière et faisant danser la mer, ce qui provoqua des vagues. Alors voici le texte. Comme d'habitude, prenez un brouillon, un cahier ou bien juste une feuille, tout ce que vous voulez, et essayez de pratiquer. Exposez la règle que nous avons traitée et vous allez arriver à la bonne réponse. Voici la correction. Donc les mots ou bien les noms abstraits inclus dans le texte, ce sont la chaleur, le soleil, le ciel, le sable, l'eau, la vapeur, les nuages, le vent, la poussière, les vagues. Le rapport entre les deux, c'est-à-dire le rapport entre les comptables et les non comptables. La plupart des noms comptables peuvent s'employer comme noms non comptables, mais avec une différence de sens, tel que le cas des viandes. Alors, faites attention s'il vous plaît, parce que ce que nous avons traité sur le champ est très important. C'est parti. Des exemples. Hier, j'ai mangé du homard. Alors là, on parle du homard comme viande. D'accord? Donc le homard là n'est plus un animal. Il devient une viande. Juste un morceau de viande. Donc il n'a pas d'âme. Donc il n'est pas vivant. C'est clair? Mon père nous a amené du mouton. La même chose. Il nous a amené pas un mouton avec un mouton vivant avec de grandes couronnes. Non, juste 1 kilo de la viande du mouton. La mère a préparé du veau au dîner. La même idée. Donc, la mère a préparé un morceau de la viande du veau pour le dîner. Alors là, si vous pouvez le constater, nous avons utilisé des noms qui sont comptables, un homard, 2 homards, 3 homards, un mouton, 2 moutons, 3 moutons, un veau, 2 veaux, 3 veaux, et ainsi de suite, comme des noms non comptables. Donc, les non comptables deviennent ici non comptables. D'accord? On peut trouver l'inverse, c'est-à-dire des noms non comptables qui deviendra comptable. Si vous observez attentivement ces 3 exemples, vous allez voir que les noms homard, mouton, veau sont en effet comptables. On peut dire 2 moutons, 2 homards, 2 veaux, mais dans ce cas, ces noms sont non comptables. Pourquoi? Eh bien, puisqu'ils désignent non plus ces animaux-là, mais les viandes de ceux-ci. On parle donc de la matière. Alors, on parle de la matière des viandes. On ne parle pas de ces animaux-là. On parle juste de leur viande. Donc, ils deviennent une matière. Ils n'ont plus d'âme. Donc, ils sont matière. Le passage des noms comptables vers les noms comptables. Donc, maintenant, nous allons voir comment on peut passer des noms non comptables aux noms qui sont comptables. Plusieurs noms non comptables peuvent s'employer comme des noms comptables, mais avec une valeur ou un sens différent. Des exemples. Les colères de 2011, les colères de février, les colères de l'Égypte. Alors là,
le mot colère est incomptable. Et non comptable, pardon. Non comptable. Donc on dit la colère. Il n'y a pas j'ai 2 colères, j'ai 3 colères et ainsi de suite. Non, c'est un nom non comptable. Mais ici, on le rend comptable. Les colères de 2011, les colères de février, les colères de l'Égypte. Donc la première phrase, ou bien premier énoncé, renvoie à la colère de février 2011 au Maroc. Le deuxième, les colères de février, donc renvoie aux colères par exemple de l'Égypte en février. Les colères de l'Égypte. On peut dire les colères de la Libye, de la Syrie, et ainsi de suite. Le nom colère est en général un nom abstrait. On ne peut pas toucher la colère. Donc la colère est abstraite. C'est un nom non comptable. Mais ici, elle a une valeur différente qui peut désigner des objets, des mouvements de colère ou des sites. Là, on parle des mouvements de colère. Le mouvement de colère de février, le mouvement de colère de l'Égypte, et ainsi de suite. 2011, etc. C'est pour cette raison que ce nom est employé dans ce cas comme un nom comptable, puisqu'il désigne un mouvement de colère. Remarque, il se peut que certains noms de liquide qui sont généralement non comptables s'emploient comme nom comptable. Un lait, des laits. Le lait est en général un nom non comptable puisque c'est un liquide. Mais ici, il désigne des qualités diverses de lait. Donc, il n'y a pas qu'une seule qualité de lait. Il y a de différentes qualités de lait. De lait, pardon. On ne veut pas mentionner des noms, des qualités des laits, mais vous savez qu'il y a plusieurs qualités de lait. Il y a le lait frais, demi-frais, ainsi de suite. Alors, on récapitule. Donc, nous allons faire une petite récapitulation pour savoir tout ce qu'il faut retenir de la leçon des noms comptables versus noms non comptables. C'est parti. Les noms se répartissent en noms comptables et non comptables. Les premiers désignent la classe des noms qui ne touchent pas les chiffres. Qui touchent les chiffres. Les seconds sont ceux qu'on ne peut pas compter à travers les chiffres. Alors donc, la première catégorie des noms, à savoir les noms comptables, ils touchent des chiffres. Là, il y a une faute. Il faut supprimer cela. Ne pas. Et garder qui touche les chiffres. D'accord? Corrigez-la s'il vous plaît. Je suis désolé. Les premiers désignent la classe des noms qui ne touchent pas les chiffres. Les seconds sont ceux qu'on ne peut pas compter à travers les chiffres. Donc, lorsqu'on dit par exemple une pomme, donc c'est un nom comptable. On peut dire 2 pommes, 5 pommes, 20 pommes, 2000 pommes et ainsi de suite. Alors que lorsqu'on dit par exemple une eau, on ne peut pas dire 3 eaux, 4 eaux. Une huile, donc on ne peut pas ajouter d'autres chiffres. Donc, puisqu'ils sont incomptables. Un air, la fumée, un gaz, l'oxygène, le CO2, etc.
Parfois, on peut trouver des noms non comptables qui s'utilisent comme noms comptables. Comment? Voici l'exemple. Il a commandé de Bourgogne. Alors là, on ne parle pas de la Bourgogne, le pays. Non, on parle d'une marque qui est en Bourgogne. Un type de vin. Donc, là, on peut dire que c'est un présupposé qui indique que une personne a commandé 2 bouteilles du vin de la Bourgogne. D'accord? Donc, on arrive à la dernière partie de cette leçon-là, à savoir l'exercice pratique. Alors, pratiquons un peu et je vous dirai à la prochaine. Relevez les noms comptables et non comptables des textes suivants. Quand il pleuve, on voit l'arc en ciel au sein de la pluie, avec une vapeur qui fait cacher le soleil à travers les nuages. À ce stade, le vent souffle très fort, ce qui provoque du froid. Alors, c'est le temps pour chercher du bois pour allumer le feu afin d'éliminer l'humidité et réchauffer le corps. Dans la forêt, le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le petit poucet avait fait tomber le long du chemin des petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Pour trouver son chemin, il grimpa au haut d'un arbre d'où il a trouvé la maison de l'ogre. D'où il a trouvé la maison. Il a trouvé la maison de l'ogre et sa femme. Il finira par arracher les couronnes de cette fille de l'ogre pour les donner à ses frères. Enfin, il a pris les boîtes de 7 lieues de l'ogre. Alors, c'est fini. Donc, voilà, ça c'était notre leçon pour cette séance-là. Je vous dirais merci infiniment d'avoir suivi la leçon jusqu'à la fin. Merci d'avoir été là. Merci de s'abonner et pourquoi pas d'aimer cette leçon-là. Et n'hésitez pas de laisser des commentaires, des questions, des propositions et ainsi de suite dans la boîte des commentaires. Concernant tous les cours, toutes les leçons qui appartiennent à la même classe du nom, le nom du français, vous allez les trouver dans la boîte de description sous la vidéo. Alors, parlons des petits poucets, c'est un conte populaire que je vous ai demandé de le lire diverses fois. Et cette fois-ci, je vais le laisser également dans la boîte de description pour ceux qui veulent le lire. Alors, merci et à bientôt.